sur cette actualité. On parle d'un taux de réussite au baccalauréat de l'enseignement secondaire général, d'un taux de réussite de 37,26% contre 75,73% l'année dernière. Et selon l'analyse des statistiques, ça fait environ 40% de baisse par rapport à l'année dernière. Mais de façon globale, comme l'indique Edmond, il y a une baisse du niveau. Mais est-ce que la baisse du niveau seule peut justifier qu'on en arrive à cette décrépitude? Bon, déjà, je ne sais pas quel est le chiffre exact s'agissant du pourcentage, parce que j'ai cru voir sur certains sites ou bien sur la place publique que le taux de réussite était un peu plus de 27%. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est 27 ou si c'est 30, vous parlez de 37. Quel que soit le cas, c'est le taux de réussite au baccalauréat, l'enseignement secondaire général. Oui, c'est pourquoi je dis que j'ai cru voir dans certaines informations que c'était 27. Mais je pense que ce soit 37 ou bien 27, la différence n'est pas trop grande parce que forcément, on est nettement en dessous de 50%. Ce qui veut dire que le taux d'admission est forcément négatif. Bon, maintenant, en ce qui concerne les causes, je pense que au-delà des questions liées à l'OTS qui sont effectivement un certain nombre de causes qui peuvent impacter négativement sur le rendement des élèves. Il faut quand même, quand je regarde le taux de réussite au BEPC, je pense qu'on est dans l'ordre de 71-11%. Et quand je me rends compte que bon, le mouvement OTS a aussi impacté l'encadrement des élèves qui présentaient le brevet, je me dis que bon, forcément, on ne peut pas dire que c'est OTS qui peut expliquer ces résultats catastrophiques. Je pense que depuis un certain nombre d'années, nous voyons très bien que l'environnement dans lequel les enfants vont à l'école, les enfants travaillent à l'école, ce n'est pas un environnement qui garantit des bons résultats. Quand je parle de l'environnement, lorsqu'on commence déjà par le cadre familial, aujourd'hui, l'accompagnement parental a disparu dans beaucoup de familles. Ça veut dire que les enfants, ils sont abandonnés à eux-mêmes et rares sont même les enfants qui font l'objet d'un suivi éducatif quotidien. Quand je parle de suivi éducatif quotidien, ça veut dire les enfants dont les parents s'intéressent au jour le jour sur la qualité du travail à l'école. Il n'y en a pas beaucoup. Mais vous verrez que dans les statistiques, même si vous vérifiez sur le terrain, vous verrez que les enfants qui le plus réussissent sont les enfants qui ont déjà un accompagnement dans le cadre familial. Quand je parle d'accompagnement, il s'agit d'un accompagnement sérieux avec une certaine autorité des parents qui se comportent comme des gens qui ont un véritable bâton de chef de famille. Parce que ça, c'est important. Bon, à côté de ça, il y a aussi le désencadrement dans la société. Ça veut dire que les structures qui sont supposées accompagner l'enfant, une fois que l'enfant a quitté le cadre familial, ces structures n'existent pas. Déjà, regardez le type de déviance auquel les enfants sont livrés aujourd'hui. Et quand on sait que ce sont les autorités administratives qui sont supposées prendre des mesures pour que ces déviances-là ne soient pas à côté des enfants, on peut tenter de dire que bon, les autorités administratives, ils sont aussi pour beaucoup. Regardez le commerce de la drogue autour des établissements scolaires. Les autorités administratives sont au courant. Mais quelles sont les mesures qui sont prises pour résorber cela? Je dirais qu'il n'y en a pratiquement pas. Regardez le niveau de la violence en matière scolaire, le niveau de violence des élèves vis-à-vis de leurs encadreurs. Vous vous souvenez certainement de ce qui s'est passé au lycée des Touébé, où on a vu des élèves en furie retourner le véhicule de leur proviseur et être sur le point de l'incendier, n'eût été les forces de l'ordre qui sont intervenues. Donc je pense que... Sur cette question, quand même, il me semble qu'il y a eu plusieurs sorties de Madame la ministre des Enseignements secondaires dans les établissements scolaires, dans le sens justement de sensibiliser les différents maillons de la communauté éducative pour faire face à la question de cette violence en milieu scolaire. Et elle a également été interpellée à l'Assemblée nationale par les députés sur la question de la violence. Elle a je sais pas qu'il y avait des mesures qu'elle prenait dans le sens on ne dit pas la même chose.
c'est un peu comme si quelqu'un mettait le feu sur une maison et après avoir mis le feu, vous alliez le sensibiliser pour dire demain ne mettez pas le feu. Sauf que vous ne prenez pas les mesures concrètes pour vous assurer que demain, même s'il a l'intention de mettre à nouveau le feu, il ne le fera pas. Donc la ministre a fait ce qu'elle devrait faire sur le plan, vu son statut, voilà, sur le plan formel. Mais maintenant, est-ce que ça suffit? Je ne pense pas. Il faut prendre des mesures proactives. Et je dis, le véritable problème de l'éducation au Cameroun, c'est l'environnement dans lequel les enfants ont été abandonnés. Parce que j'ai parlé du cadre familial, abandon dans le cercle familial, mais à l'école aujourd'hui. Mais regardez comment, à la suite d'une simple altercation, vous voyez des enfants se livrer à des risques groupés avec des objets contondants. Vous vous souvenez très bien qu'il y a un certain nombre d'années. Et c'est devenu récurrent et systématique. Quelles sont les mesures draconiennes que les responsables de l'éducation nationale au Cameroun prennent contre ce phénomène? Il n'y en a pratiquement pas. Vous allez dire qu'on sensibilise, mais sauf qu'on voit bien que le phénomène ne cesse de croître. Il ne se passe pas une seule année sans qu'un enseignant fasse l'objet d'une agression physique de la part d'un élève. Donc maintenant, je dis, l'administration aussi est en train de faillir. On ne peut pas me dire que dans un pays comme le Rwanda, que la drogue n'existe pratiquement pas dans les établissements scolaires et que les autorités administratives au Cameroun soient incapables de faire la même chose. On connaît les filières. Comment ça se fait aujourd'hui? Excusez-moi si je parle de la drogue avec insistance, mais je pense que c'est l'élément catalyseur de l'indiscipline en milieu scolaire. Si vous voyez un enfant qui est raisonnable, qui vit dans un cadre de vie normal, ben je ne le vois pas en train de prendre un couteau pour rentrer à l'école avec. Vous avez des enfants qui rentrent dans les établissements scolaires avec des objets contondants en se prémunissant éventuellement contre des altercations. Ça veut dire au moment de venir, il ne vient pas parce qu'il va pour une altercation, mais il se dit que si jamais il y a une situation qui se présente, voilà, il ne va pas hésiter à planter le couteau dans le ventre de son camarade. Bon, maintenant, à côté de ça aussi, il y a le laisser-aller des réseaux sociaux. Malheureusement, c'est le contre-coup. C'est le contre-coup des réseaux sociaux, parce que les parents, et c'est pourquoi je dis ici que les parents, ils sont pour beaucoup. Parce que quand vous avez des enfants à la maison, à qui vous laissez la latitude totale de faire usage des réseaux sociaux de façon irraisonnable, vous ne pouvez vous attendre qu'aux conséquences de la nature de ce qu'on est en train de voir là. Parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont plus abandonnés sur les réseaux tels que TikTok. Je comprendrais encore que certains enfants utilisent les réseaux sociaux ou bien l'outil Internet pour s'informer, pour se cultiver. Il y en a qui le font, qui vont sur Google faire des recherches dans le cadre pour accompagner les enseignements qu'ils ont reçus à l'école. Mais combien le font? Mais moi je dis, il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. Dans un pays, la responsabilité primordiale en matière d'éducation appartient à l'État. Parce que les parents font ce qu'ils font dans le cadre familial, mais une fois que l'enfant quitte le cadre familial, je pense qu'il franchit un palier dont le parent ne contrôle plus. Donc, je pense que l'État doit repenser le mécanisme d'encadrement des jeunes dans les écoles. Et vous allez voir que dans les universités, ce type de phénomène a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce qu'à l'université, en général, les gens sont mûrs. Ils ont déjà le sens de la responsabilité. Ils savent plancher déjà sur l'avenir. Voilà, donc, alors que, bon, dans le secondaire, les enfants, ils sont responsables. Et vous regardez un peu, vous allez voir aussi que le taux de réussite est quand même assez supérieur au BEPC. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont dans la tranche d'âge de 14-15 ans sont encore facilement, ils se laissent encore dominer par l'autorité parentale ainsi que l'autorité de certains enseignants qui veulent bien, voilà, se prêter au jeu de l'éducation. Mais une fois que ces enfants vont franchir le cap de 18 ans et qu'ils rentreront pratiquement dans l'adolescence, et qui est pratiquement l'adolescence, qui est à 2 pas de la majorité, vous voyez que le sentiment d'affirmation de soi les domine à telle enseigne qu'ils ne sont plus tentés d'écouter ce que les gens qui sont beaucoup plus âgés, plus expérimentés que eux leur disent. Donc je pense que il faut le faire avec rudesse même. Moi, je pense que ce n'est plus une question où on doit négocier. Parce qu'on parle de sensibiliser. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'administration, les responsables qui sont chargés d'encadrer les enfants veulent se mettre sur le même pied d'égalité que les enfants et négocier pour que les enfants acceptent dans le cadre d'un consensus. Je pense que l'autorité administrative qui accompagne les enfants dans l'éducation doit avoir de la poigne. Il faut avoir une main de fer et mettre sur pied un système disciplinaire qui est contraignant avec des sanctions. Vous avez des pays
Vous avez des pays où on n'hésite peut-être pas à amener des enfants les plus récalcitrants à faire l'objet d'un petit service, peut-être pas un service militaire, mais d'une rééducation militaire. Peut-être qu'à un certain moment, il faut envisager ça. Parce que moi, quand je vois, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans notre environnement, on a vraiment peur. On a vraiment peur. Même quand vous voyez des enfants, ils sortent en groupe, les parents ne savent pas, ils vont se mettre dans un stage en groupe, ils font des bagarres collectives. Et les autorités sont là, on regarde. Donc moi, je pense qu'à certains moments, il faut être capable de dire la sonnette d'alarme doit être tirée et frapper du poing sur la table. Alors, Maître Julius Sachou, quelle est votre analyse de cette question? Plusieurs éléments ont été évoqués ici. Edmond a certes évoqué l'incurie gouvernementale du gouvernement comme étant l'une des causes qui pourrait justifier cela. Il a également mis en cause la responsabilité des parents, notamment l'emprise parentale chez les enfants de moins en moins forte et éléments sur lesquels également a insisté Maître Désiré Sikati. Mais il semble qu'on ne souligne pas beaucoup la responsabilité même des élèves. Vous avez beaucoup d'enfants qui se laissent entraîner dans des... Enfin, qui passent toute l'année scolaire à jouer et qui pensent qu'à la dernière minute, en allant prier dans des églises entre minuit et 6 heures, pourraient trouver le salut ou la solution. Vous avez également beaucoup d'enfants qui passent le temps sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la digitalisation, ou bien du phénomène, comment ils appellent ça, et la possibilité qu'il y a pour les enfants de travailler beaucoup plus, hein, avec avec Internet, les devoirs qui sont faits, le e-learning, entre autres, et donc, il donne la possibilité aux enfants de manipuler l'outil informatique ou, si vous voulez, les téléphones portables et être sur Internet. Mais il semble que beaucoup, ils vont justement pour, comme ils le disent eux-mêmes, notamment les adolescents, c'est pour le JAPAP, hein, ou encore aller sur les pays pâtissiennes, des influenceuses qui, visiblement, font beaucoup d'émules, notamment dans la population jeune, les adolescents. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour mettre un terme à cela et permettre effectivement qu'on puisse avoir des élèves qui soient plus concentrés et obtenir des résultats qui soient meilleurs les années à venir? Oui, je pense que c'est le pays a un problème en ce qui concerne la formation de ces jeunes. C'est un constat qui est évident. Nous savons que il y a des structures adéquates, n'est-ce pas, pour former, n'est-ce pas, ces jeunes. Nous savons que les parents font tout pour avoir des maisons dans lesquelles ils peuvent bien accueillir ou bien gérer, n'est-ce pas, les problèmes de leurs enfants. Mais je pense qu'il faut d'abord comprendre qu'un élève discipliné ne peut jamais échouer son examen. Donc c'est cette discipline de ces élèves qu'il nous faut. On doit les inculquer. C'est-à-dire on doit les forcer de devenir disciplinés. Je me rappelle quand on était à l'école secondaire dans les années 70, il y avait cette formation militaire en Gandé à partir du 3e. Tous les élèves étaient contraints d'aller là-bas pour un mois. Pour qu'on inculque, n'est-ce pas, le civisme, comment vivre dans la société. Ça a disparu. Je pense qu'il est temps, comme mon confrère Sikati m'a dit, pour ramener cette phénomène, cette possibilité. Si vous pouvez constater que entre la maison et l'école, personne ne contrôle ses enfants. Personne. Ils sont laissés à eux-mêmes. Quand ils quittent la maison pour arriver, n'est-ce pas, à l'école. Ce trajet-là, ils sont exposés à tout. Tous les mots de société, n'est-ce pas, ils sont capables de voir. Ils sont en train de copier. Et comme vous savez, comme dans les enfants, c'est facile, n'est-ce pas, de copier de mauvaises habitudes. Oui. Donc c'est pendant cette trajet-là qui n'était pas contrôlé par qui que ce soit que les enfants apprennent un certain nombre de dérives. Les mauvaises camarades. Oui. Donc il faut qu'on essaie de voir comment on peut faire pour essayer, n'est-ce pas, d'encadrer les enfants. Mais ça, c'est la responsabilité des parents. Non, c'est général. C'est général. Parce qu'à l'époque, par exemple, quand on était à l'école, il y avait des bus qui transportaient les enfants, n'est-ce pas, de maison à l'école. Oui. Pour éviter, n'est-ce pas, ce mouvement pour s'immiscer avec la population. Ça a disparu, ça n'existe plus. Donc il faut qu'on essaie de voir comment on peut mettre un contrôle, n'est-ce pas, des enfants de la maison à l'école. Et
en fin de compte, on ne peut pas compter seulement sur les parents et l'État, nous-mêmes. On voit des enfants souvent font n'importe quoi, on le laisse passer. Et vous allez voir un enfant qui dit vous n'êtes pas mon père et vous laissez l'enfant entrer dans le dérive. Donc, nous tous, on a aussi cette responsabilité, n'est-ce pas, d'aider ces enfants à comprendre comment va la vie. Si vous voulez réussir, voilà ce qu'il ne faut pas faire et voilà ce qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est une responsabilité collective. De telle sorte que, si on est, par exemple, cette émission-là, nous sommes en train de parler, les enfants sont en train de regarder. C'est notre responsabilité, n'est-ce pas, de les dire. Mais, mes chers enfants, faites attention. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut être d'abord discipliné. Oui. Il faut d'abord être discipliné. Et il faut essayer de faire des choses. Est-ce que vous dites d'autant plus pertinent que lorsqu'on observe très bien dans les résultats pris par établissement scolaire, on voit que les établissements chrétiens catholiques tiennent la dragée haute aux autres établissements parce que ce sont des établissements qui justement sont marqués par la discipline et qui permet effectivement aux enfants de bénéficier d'un encadrement qui leur permet de travailler et obtenir les résultats conséquents. Oui, effectivement. Parce que les enfants sont d'abord, la plupart sont dans l'internat. Il faut regarder les écoles et les internats, le taux de réussite est vraiment très élevé. S'ils sont dans l'internat, ils sont condamnés ou contraints de faire ce que, n'est-ce pas, l'école les enseigne. Au moins à 80%. Mais les autres, qui doivent marcher en route, on leur donne l'argent de payer le taxi, ils ne payent pas la moto, ils ne payent pas marcher en route pour aller à l'école. Ils voient des choses qu'ils ne doivent pas voir en tant qu'un enfant de son âge. Donc, il faut quand même regarder la stratégie, comment faire maintenant, de telle sorte qu'il y a de l'internat, n'est-ce pas, un peu partout, pour que les enfants puissent être encadrés dans un endroit au vu, n'est-ce pas, des gens qui ont été formés à ça, parce qu'elle n'est pas menti. Les Camerounais sont bien formés pour encadrer les enfants. Alors,